Stop ce que tu fais, parce que ce qui se dit ici n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi, et le titre lui-même porte déjà une urgence douce que ton cœur a reconnue avant même que ton esprit la formule. Le 26 juillet n'est pas présenté ici comme une date ordinaire, mais comme une fenêtre de discernement où quelque chose de préparé par Dieu approche sans bruit. Tu as peut-être senti ces derniers jours qu'une attente changeait de texture, comme si l'air autour de toi n'avait plus la même densité qu'avant. Ce n'est pas un hasard si tu es resté attentif à certaines heures, à certains messages, à certains silences, car il y a des saisons où l'âme perçoit avant les mots. Ce message va nommer ce que tu n'as pas su nommer, et il va te montrer pourquoi certaines portes n'ont pas cédé au moment où tu les as poussées. Il va aussi te rappeler que ce qui vient ne se présente pas toujours avec du bruit, mais souvent avec une paix qui dérange les anciennes habitudes. Tu n'es pas en train d'imaginer une attente vide, tu es en train de traverser un terrain de préparation. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu verras les signes, le nœud intérieur, le mouvement caché, la manière juste de revenir à la paix, et la parole finale qui scelle ce qui a été reconnu. Beaucoup de choses semblent lentes, seulement parce qu'elles mûrissent hors de vue. Parfois, le ciel travaille en silence pendant que la terre te demande de ne pas te presser. Tu connais déjà ce genre de silence. Il ne vide pas, il prépare. Il ne retire pas, il trie. Il ne ferme pas ta route, il nettoie le passage. Et toi, au fond, tu le savais déjà. Il y a dans ton corps une manière particulière de sentir l'attente, et tu la connais mieux que tu ne l'avoues. Tu te réveilles parfois avec une lourdeur calme ou avec une vigilance soudaine, comme si la nuit avait laissé une phrase inachevée dans ta poitrine. Tu regardes peut-être ton téléphone plus d'une fois, sans vraiment attendre un message précis. Et pourtant, ton esprit reste à l'écoute d'un signe qui ne veut pas se montrer sous la forme attendue. Dans la cuisine, au bord d'une tasse déjà tiède, dans la salle de bain quand l'eau coule et que personne ne te voit, quelque chose en toi murmure que la routine n'explique pas tout. Ton souffle change, tes épaules se ferment ou se relâchent sans raison claire. Et cette variation dit plus que bien des mots. Il y a des jours où tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement si l'atmosphère porte de la paix ou de la fatigue, comme si ton intérieur lisait avant ton regard. Tu as peut-être pensé « Je ne comprends plus ce que je ressens ». Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Mais ce désaccord n'est pas une faiblesse. C'est souvent le premier langage d'un discernement qui s'affine. Ce que tu ressens n'est pas toujours une alarme. Parfois, c'est une confirmation qui n'a pas encore reçu de nom. Il existe des périodes où la sensibilité n'est pas un poids, mais une alerte sainte. Elle te prépare à reconnaître ce que d'autres laisseraient passer. Elle t'empêche de prendre pour normal ce qui ne nourrit plus ta paix. Elle te garde proche de la vérité quand tout le reste voudrait t'habituer au flou. Et même si cela te fatigue parfois, cette fatigue elle-même devient un signe qui mérite d'être écouté. Ce qui se passe autour de toi n'est pas seulement une attente extérieure, c'est une préparation intérieure qui prend forme dans les détails de ta vie. Tu ne remarques plus certaines conversations comme avant,
parce qu'elle sonne creux là où elle te semblait autrefois solide. Tu restes debout dans une chambre, devant un lit défait ou une fenêtre entr'ouverte, et tu sens que quelque chose en toi a cessé d'accepter les anciennes explications. Dieu ne travaille pas toujours par des éclats visibles. Il travaille souvent par un déplacement discret de l'intérieur, et cela peut sembler lent alors que c'est très précis. Il te retire l'envie de forcer ce qui doit mûrir, et il te montre que la paix ne se fabrique pas à coups de pression. Ce n'est pas que tu sois devenu froid, c'est que ton esprit a commencé à distinguer entre ce qui attire et ce qui aligne. Il y a dans cette transition une protection, une correction et peut-être même une invitation à recevoir autrement. Ce que tu crois avoir perdu n'est pas toujours perdu. Parfois, c'est simplement tenu hors de portée jusqu'au moment juste. La personne que Dieu prépare pour toi ne viendra pas pour flatter ton manque, mais pour rejoindre ce que Dieu a déjà façonné en toi. Tu ne seras pas obligé de te tordre pour être compris, et cette idée peut te soulager plus que tu ne l'imagines. Le cœur qui a été travaillé dans le secret devient capable de reconnaître sans se précipiter. Il apprend à attendre sans se dissoudre. Il apprend à espérer sans inventer. Il apprend à voir sans confondre désir et direction. Et c'est là que la parole devient plus nette que l'inquiétude. Tu as peut-être eu l'impression, en préparant ton quotidien, que rien ne changeait vraiment, alors qu'en réalité, tout était déjà en train de se déplacer sous la surface. Dans le couloir de ta maison, devant une porte entr'ouverte, ou dans la voiture quand tu restes quelques secondes immobile avant de sortir, tu as senti ce léger décalage entre ce que les yeux voient et ce que l'âme comprend. Les objets restent les mêmes, la lumière reste la même, mais quelque chose en toi ne se laisse plus tromper par l'apparence stable des choses. Cette sensation n'est pas étrange, elle est humaine quand Dieu commence à affiner le regard. Tu te tiens peut-être au bord de la journée avec un sentiment de fatigue douce, comme si ton corps avait porté plus de silence que de mots. Et dans ce silence, une phrase intérieure revient. « Je ne peux plus faire comme avant ». Ce n'est pas de la résistance, c'est le signe qu'une ancienne manière de vivre a fini son cycle. L'ancien rythme te demandait de composer avec le flou, de t'adapter à ce qui t'éteignait un peu, de sourire quand ton intérieur n'adhérait plus. Le nouveau mouvement te demande d'écouter ce qui reste vivant, ce qui repose, ce qui garde ta paix intacte. C'est souvent dans une scène ordinaire que le ciel avertit le plus clairement. Le matin devant l'évier, le soir au bord du lit, le midi quand tu manges sans faim, tu sens la même vérité revenir. Tu n'es pas seulement fatigué, tu es en train d'être repositionné. Tu n'es pas seulement lent, tu es en train d'être préparé. Et ce repositionnement a sa propre sagesse. Tu n'es pas sensible par accident, et tu n'as pas été formé à entendre les choses en surface seulement. Il y a en toi une finesse qui a parfois été prise pour de l'excès, alors qu'elle était déjà une forme de responsabilité. Tu remarques les changements de ton avant, les autres. Tu remarques les absences de paix, les mots qui sonnent faux, les liens qui restent polis mais vides, les gestes qui ne portent plus la même chaleur. Cela t'a peut-être isolé à certains moments, non parce que tu t'es cru supérieur, mais parce que tu as compris plus vite que d'autres que certaines atmosphères n'étaient plus neutres. Dans une salle d'attente, dans un bureau, dans un salon où tout le monde parle trop vite, tu peux ressentir la fatigue des alliances non dites, et ton corps te le dit avant ta bouche. Tes mains deviennent plus silencieuses, ta nuque se tend, ton souffle devient plus court, ou bien tout se calme d'un coup. Cette sensibilité n'est pas un défaut de caractère, elle est souvent le signe qu'un discernement est en train de se former sous pression. Dieu ne l'a pas donné pour t'enfermer dans la méfiance, mais pour te garder proche de la vérité. Il y a une différence entre voir trop et voir juste, et toi, tu apprends à voir juste. Le piège serait de te mépriser pour ta propre profondeur. Le cadeau est de comprendre que ta profondeur n'est pas un obstacle à la paix, elle en est souvent la porte. Ce que tu ressens peut te conduire vers une rencontre plus vraie que tout ce que tu as connu.
Et cette rencontre commence par le respect de ce que ton intérieur refuse désormais de banaliser. L'opposition a souvent pris la forme d'une urgence fausse, et tu l'as rencontrée dans des moments très concrets. Une notification qui te tire dans 10 directions, une obligation qui arrive au mauvais moment, une conversation qui te laisse plus vide qu'avant, une personne qui réclame ta force sans jamais nourrir ton repos. Ce n'est pas toujours une attaque visible, c'est parfois une dispersion soigneusement déguisée en normalité. Tu commences ta journée avec une intention claire, puis les petites choses s'empilent, et à la fin tu n'entends presque plus ta propre pensée. Ton cœur se fatigue, à force d'être tiré vers ce qui ne le nourrit pas. Ton esprit devient bruyant, parce qu'il a été trop souvent interrompu. Et quand l'intérieur se brouille, il devient plus difficile de reconnaître ce qui vient vraiment de Dieu. La stratégie de l'opposition n'a pas besoin de fracas, elle lui suffit de t'épuiser doucement. Elle te fait croire que tout est important, sauf ce qui est vivant. Elle te fait courir sans profondeur, décider sans paix, répondre sans clarté. Mais l'inquiétude qui s'accumule n'est pas un verdict, c'est souvent le signe qu'il faut ralentir pour redevenir vrai. Tu n'as pas besoin de tout analyser, tu as besoin de reprendre ton centre. Ce centre n'est pas l'agitation, il est la paix. Ce centre n'est pas la pression, il est la présence. Et chaque fois que tu reviens à ce centre, tu enlèves du terrain à ce qui voulait te confondre. Ce que tu tiens en main est trop précieux pour être confié à la hâte. Il y a une sagesse ancienne qui ressemble à la manière dont tu traverses cette saison, et elle te rejoint sans te forcer. Pense à Joseph quand il était encore en chemin vers ce qu'il ne pouvait pas comprendre, et pourtant déjà porté par une promesse plus grande que les circonstances visibles. Il a connu la lenteur, la fausse lecture des autres, l'attente incomprise, et rien de tout cela n'a annulé ce que Dieu préparait. Toi aussi, tu as connu des couloirs où la vraie explication n'était pas encore prête à être donnée. Tu as peut-être parlé avec des gens qui n'ont entendu qu'une partie de ce que tu portais, comme si ton histoire avait été vue trop tôt et trop vite. Dans ce décalage, tu as appris à garder une part de silence, non comme une fuite, mais comme une garde. Il y a des choses que tu ne peux pas exposer à tout le monde au même rythme. Il y a des semences qui meurent si on les arrache avant leur temps. Joseph n'a pas été oublié, il a été conservé. Et toi non plus, tu n'as pas été laissé de côté. Tu as été gardé pour un moment qui exige plus que de la vitesse. Ce que l'on appelle retard est parfois la manière la plus respectueuse dont le ciel protège une préparation fragile. Tu ne lis peut-être pas encore toute l'histoire, mais tu peux déjà en reconnaître la logique. Elle n'écrase pas ton identité, elle l'affermit, elle ne te pousse pas à paraître, elle t'apprend à rester. Elle ne confond pas visibilité et valeur, et cela change la manière dont tu interprètes l'attente. Si tu refuses d'écouter ce mouvement intérieur, ce n'est pas seulement une intuition que tu rates, c'est un cycle que tu risques de répéter. Tu peux continuer à appeler normal ce qui t'épuise, à appeler patience ce qui n'est que peur de trancher, à appeler paix ce qui ressemble en réalité à une disparition de toi-même. Alors les mêmes conversations reviendront avec une autre tenue, les mêmes tensions se présenteront sous d'autres noms, et ton cœur devra encore apprendre la même leçon. Ce n'est pas une menace, c'est la mécanique des saisons non reconnues. Le problème n'est pas que tu ressens trop, le problème serait de cesser de répondre à ce que tu ressens avec honnêteté. Quand la lumière change et que tu la traites comme si elle n'avait pas changé, tu avances avec une carte ancienne. Mais le ciel n'insiste pas pour te confondre, il insiste pour te réveiller. Ce réveil peut sembler subtil, pourtant il est réel. Il touche ta façon de dormir, de parler, de choisir, de dire oui, de dire non, de rester, de partir. Il te rappelle que la paix n'est pas seulement un sentiment agréable, elle est souvent un témoin. Et ce témoin te dit qu'il est temps de cesser de vivre comme si rien n'avait bougé. Tu n'es pas appelé à survivre à l'aveugle. Tu es appelé à marcher en vérité. Quand tu honores ce que tu perçois, tu empêches l'ancien cycle de se refermer sur toi.
Et cette fidélité intérieure ouvre déjà la porte à ce qui vient. Si ce que je viens de dire a trouvé une place en toi, même petite, comme un souffle qui s'est reposé dans ta poitrine, alors écris 888 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas une formule magique, c'est un signe simple de confirmation, comme si ton intérieur disait qu'il a reconnu le passage. Il y a des gestes minuscules qui disent pourtant beaucoup, et celui-ci marque seulement que tu n'ignores plus ce que tu perçois. Prends une respiration, laisse cette reconnaissance descendre, puis reviens vers moi. Quand tu écris 888, tu poses aussi une trace de consentement dans ce qui se révèle. Ce n'est pas une performance, c'est un accord discret. Et cet accord compte, parce qu'il te fait passer de la simple impression à la conscience. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite montre pourquoi cette saison ne parle pas seulement de signes, mais d'un déplacement plus profond dans ton identité. Le motif caché se dessine maintenant avec plus de netteté. Il ne s'agit plus seulement d'attendre un événement, il s'agit de comprendre ce qui, en toi, a appris à attendre de travers. Et cette compréhension va libérer quelque chose de très précis. Le conflit n'est pas seulement à l'extérieur, il s'est installé dans une manière ancienne de te protéger. Tu as appris à lire la pièce avant d'y entrer. Tu as appris à ralentir ta voix pour ne déranger personne. Tu as appris à expliquer davantage quand tu sentais qu'on ne te comprenait pas complètement. Ces habitudes ont pu te sauver dans une autre saison, mais elles ne peuvent pas diriger la saison qui vient. Le problème n'est pas que tu sois fragile, c'est que ton cœur s'est longtemps organisé autour d'une prudence utile. Puis, il a fini par croire que cette prudence était sa nature. Dans un couloir d'église, dans un bureau trop éclairé, dans une conversation où l'on attend de toi une réponse rapide, cette ancienne logique revient parfois avec force. Elle te pousse à te justifier, à te retenir, à te taire au moment même où une parole simple serait plus juste. Et pendant que tu hésites, tu sens le corps participer au débat, comme si tes épaules portaient un accord que ton esprit n'a pas donné. Il y a là une peur fine, pas toujours dramatique, mais tenace, la peur de t'exposer à une vérité qui te demanderait d'avancer. Ce n'est pas un défaut moral, c'est une mémoire de survie. Pourtant, ce qui te protège peut aussi t'emprisonner quand la saison a changé. Le ciel ne te reproche pas d'avoir survécu, il t'invite à vivre autrement. Et cette invitation demande du courage calme, pas de la brusquerie. Le nœud principal ressemble à une confusion entre paix et disparition, et tu l'as peut-être connu sans le formuler. Tu as parfois pensé qu'être en paix signifiait ne plus sentir le conflit, alors qu'en réalité la paix véritable peut coexister avec une décision qui dérange l'ancien toi. Tu as pu croire qu'il fallait te faire petit pour garder l'harmonie, ou t'effacer un peu pour éviter les tensions. Mais ce type de calme coûte trop cher quand il exige que tu renonces à ta justesse. Dans le fond, ce que tu appelles parfois prudence est peut-être encore le vieux réflexe de te rétracter avant d'être vu. Dieu ne te demande pas de devenir intrépide au sens bruyant du mot, il te demande de ne plus confondre effacement et sagesse. Il y a une dignité dans la vérité tranquille, une manière de rester présent sans te vendre au regard des autres. Ce n'est pas l'orgueil qui te guérit de l'effacement, c'est l'obéissance simple. Quand tu cesses de négocier avec ta propre clarté, tu commences à respirer plus droit. Le corps le sait avant les mots. La mâchoire se desserre, le ventre cesse de se contracter, le regard revient. Et ce retour à soi n'est pas narcissique, il est réparateur. Tu n'es pas venu ici pour t'amoindrir, tu es venu ici pour apprendre à tenir debout sans t'excuser d'exister. Il y a des moments où ton esprit explique, ton corps réagit, et ton esprit profond sait déjà la direction. Cette disjonction te fatigue, parce que tu essaies de résoudre avec des mots ce qui demande d'abord de l'écoute. Tu lis un message, et ton mental dit oui, mais ton ventre ne suit pas. Tu entends une proposition, et tout semble raisonnable, mais une partie de toi se ferme en silence. Ce n'est pas forcément de la peur, et ce n'est pas toujours un refus irrationnel. Il y a une différence entre l'angoisse qui amplifie tout et le discernement qui ralentit
pour vérifier la paix. Tu n'as pas besoin de te diagnostiquer toi-même pour comprendre que toutes les résistances n'ont pas la même source. Parfois, l'intérieur se protège, parce qu'il a trop souvent cédé trop vite. Parfois, il résiste parce qu'il perçoit une dissonance que la logique n'a pas encore saisie. Dans ces instants, le plus sage n'est pas de forcer une réponse, mais de laisser émerger ce que tu sais déjà en profondeur. Quand tu entends cette petite phrase intérieure, quelque chose ne sonne pas juste, écoute-la avec sérieux. Elle peut être une invitation à la patience ou une invitation à la retenue. Elle peut être une protection ou un ajustement. Et tu apprends à distinguer cela avec une maturité nouvelle. Toutes les présences ne portent pas la même qualité de paix, et tu l'as senti dans certaines relations qui semblent encore proches, mais qui ne nourrissent plus réellement ton centre. Il y a des conversations qui te laissent vider, même quand elles restent polies. Il y a des environnements où tu souris par habitude, mais où ton esprit se contracte dès que tu es seul de nouveau. Tu n'as pas à diaboliser ces lieux ni ces personnes, mais tu dois apprendre à les lire avec justesse. Le discernement n'est pas la suspicion, et la distance saine n'est pas l'amertume. Tu peux aimer sans te dissoudre, tu peux respecter sans te livrer entièrement, tu peux rester présent sans reprendre sur toi ce qui appartient à un ancien schéma. Dans une maison trop bruyante, au milieu d'un groupe qui ne comprend pas le poids que tu portes, tu apprends à reconnaître la différence entre accueil réel et simple habitude sociale. Et quand cette différence devient claire, tu ressens parfois un mélange de tristesse et de soulagement. La tristesse vient de ce qui ne peut plus être entretenu comme avant. Le soulagement vient du fait que tu n'as plus à faire semblant. Ce type de lucidité n'éloigne pas la paix. Il lui donne de l'espace. Ce qui est juste n'a pas besoin de beaucoup de bruit pour tenir. Ce qui est juste s'enracine. L'opposition s'est fatiguée sans faire de scène, et c'est ainsi qu'elle a tenté de te retenir. Elle a mis devant toi des tâches mineures pour détourner ta main de l'essentiel. Elle a gonflé des petites urgences pour que tu oublies la direction profonde. Elle a parfois rendu une simple décision plus lourde qu'elle ne l'est réellement, juste pour que tu reportes encore le pas suivant. Tu t'es peut-être retrouvé à répondre à tout, sauf à ce qui comptait vraiment. Dans ce brouillard, tu avais l'impression d'être occupé, alors que tu étais surtout dispersé. Et la dispersion donne une étrange impression de contrôle, parce qu'elle remplit le temps, mais elle vide la conscience. Il faut beaucoup de grâce pour voir cela sans honte. Le piège n'est pas de manquer de bonne volonté. Le piège est d'avoir longtemps vécu dans un mode de survie si automatique qu'il te semble normal. Mais ce qui était utile dans l'urgence ne doit pas devenir une prison. Maintenant, tu as besoin de rester assez longtemps dans le silence pour entendre ce qui n'essaie pas de te presser. Tu as besoin de distinguer l'appel réel du bruit qui l'entoure. Ce tri n'est pas spectaculaire, mais il change le destin intérieur d'une journée. Et quand tu apprends à ne plus courir derrière tout, quelque chose d'essentiel commence à respirer. Tu es arrivé à un seuil où ce qui était couvert commence à demander l'air. Imagine une lampe qui est restée longtemps sous un voile dans une pièce tranquille. La lampe n'a jamais cessé d'être lampe, mais sa lumière a été contenue, retenue, attendue, préservée pour un moment où elle ne serait plus gaspillée. Il y a une beauté particulière dans ce genre de garde, parce qu'elle ne détruit pas la lumière, elle la protège du mauvais moment. Ton histoire ressemble peut-être à cela. Tu as porté quelque chose de vrai dans une période où il aurait été trop tôt pour tout montrer. Dans un coin de ta vie, près d'une table, sur une étagère, dans un endroit où l'on range les choses précieuses sans les exhiber. Ta lumière a appris le silence. Elle a été couverte, non parce qu'elle était inutile, mais parce qu'elle était trop sensible à l'air du moment. Et cela explique pourquoi certaines attentes ont été si longues. La couverture n'était pas une fin, elle était une garde. Elle disait « pas encore, mais pas jamais ». Cette nuance change tout, elle retire la honte de l'attente et met de la sagesse dans le délai. Ce n'est pas l'oubli qui a régné, c'est la préservation. Tu peux le sentir dans ton corps quand cette idée arrive, comme si les épaules avaient cessé de se défendre contre le temps.
Ce qui était gardé n'était pas enterré. Il était prêté au futur. La lampe a connu des saisons de poussière, et cela aussi fait partie de son histoire. Il y a eu des jours où le voile semblait plus lourd, où la pièce semblait trop calme, où personne ne semblait voir ce qui attendait sous la couverture. Dans cette obscurité douce, la lampe a pourtant conservé sa forme, sa place, sa vocation. Elle n'a pas cessé d'être elle-même parce que la lumière n'était pas encore visible. Toi aussi, tu as traversé des heures où les autres ne lisaient que la surface de ton calme. Ils ne voyaient pas la chaleur contenue, la vigilance, la fidélité, la préparation silencieuse. Tu as peut-être eu envie de soulever toi-même le voile trop tôt, simplement pour prouver que quelque chose existait encore. Mais il y a des choses qui perdent leur profondeur quand elles sont arrachées à leur timing. Le voile n'était pas ton ennemi, il était un gardien de maturité. Et pourtant, il y a une tension dans cette protection, parce que tout ce qui est gardé finit par vouloir respirer. Dans cette tension, tu commences à comprendre que le retard n'a jamais été une négation. Il était une respiration retenue. Il était une forme de soin. Il était la preuve que ce qui vient ne se contente pas de passer, mais mérite d'être reçu avec intégrité. Ce changement de lecture te libère de la précipitation. Il te rend plus fidèle à ce que tu portes, et plus fidèle aussi à ce que Dieu a voulu préserver en toi. Tu as connu des gestes où l'on a tiré le voile un peu, puis où l'on l'a remis, comme si le moment n'était pas encore venu. Cette alternance t'a appris la patience plus que tu ne l'aurais choisi. Elle t'a appris à ne pas confondre une première ouverture avec la pleine révélation. Elle t'a appris que certaines réponses commencent comme une respiration avant de devenir un mouvement complet. Et dans cette pédagogie lente, ton cœur a pris de la profondeur. Il a cessé d'exiger un spectacle pour croire qu'une chose est vraie. Il a commencé à reconnaître la précision des petits signes. Une parole qui revient. Une paix qui persiste malgré l'incertitude. Une porte qui ne s'ouvre pas, mais qui ne se ferme plus complètement dans ton intérieur. Ce sont des indices de préparation, pas des promesses vides. Ce sont des pas de lumière. La lampe ne crie pas son réveil, elle s'éveille. Elle se prépare à montrer ce qui a été gardé. Et toi, au centre de cette image, tu apprends à attendre sans désespérer, à discerner sans forcer, à recevoir sans t'arracher. Cette manière d'attendre est déjà une forme de réponse. Elle dit que ton cœur a compris qu'il ne s'agit plus d'improviser la lumière, mais de l'honorer au bon moment. Et ce moment approche d'une manière plus douce que spectaculaire. Si cette lampe intérieure vient de parler à ton silence, alors écris « Est tu desperto » dans les commentaires. C'est la phrase à écrire quand la reconnaissance devient claire et que tu ne veux plus laisser cette clarté flotter sans trace. Ce n'est pas une formule de pression, c'est un saut discret de veille, comme si tu disais que ton regard ne dort plus sur ce point précis. Prends un instant, laisse la phrase se poser dans la partie de toi qui attendait le plus longtemps d'être entendue, puis reviens vers moi. Le réveil ne consiste pas à t'agiter, mais à rester présent à ce qui a été révélé. Et quand tu reviens, tu entres encore plus profondément dans le passage. La lumière n'a pas fini de se lever, elle commence seulement à déplacer l'ombre. Ce mouvement va te conduire vers une vérité simple. Ce qui a été gardé n'est pas perdu, et ce qui a été préparé n'arrive pas vide. Ce qui vient a de la substance, du poids, de la paix. Il vient rencontrer ce que tu as traversé sans le nier. Et c'est là que la lecture change définitivement. La lampe qui se découvre n'est pas la même que la lampe abandonnée à la poussière, parce que le temps lui a donné une densité particulière. Ce n'est pas seulement la lumière qui revient, c'est la manière dont elle revient qui compte. Elle revient sans arrogance, sans précipitation, sans demander à l'air de lui obéir. Elle se pose, elle révèle, elle ordonne doucement les contours de la pièce. C'est exactement ainsi que certaines réponses de Dieu se présentent dans ta vie. Elles ne brûlent pas, elles éclairent, elles ne forcent
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.